Pour cette deuxième histoire, au coin du feu, je vous propose de vous emmener au bord de l'eau. J'ai oublié de vous dire, et pour moi c'est important, que les histoires dont je vous fais le témoignage, qui passent par moi, sont des histoires vraies. Et qui m'ont été... à un moment, j'ai demandé, ou la personne m'a demandé d'ailleurs, il y a les deux, mais souvent c'est moi qui ai demandé, mais il y a des personnes qui m'ont demandé aussi de témoigner de leur chemin de guérison. Donc c'est l'histoire d'un homme qui a rencontré une femme, et cette femme décide que son rêve, c'est de vivre au bord de la mer. Donc ça tombe bien, nous sommes dans le sud de la France, et assez rapidement, elle choisit un lieu de vie, et il est ni pour ni contre quand ils emménagent, mais en fait, ce qui l'amène consulter, donc une psychologue, c'est qu'il se rend très vite compte que sa femme a raison. Il reste souvent à la maison et ne va jamais au bord de l'eau, alors qu'ils habitent à peut-être 500 mètres de l'eau. Il y va jamais. Il va pas à la plage, il va pas sur le chemin au bord de la plage, et il va encore moins les pieds dans l'eau. Et ça lui pose question parce qu'il peut pas dire que... Juste, il dit toujours à sa femme, j'ai pas envie. Sauf que, comme elle lui dit, 1 semaine, 2 semaines, mais là, ça fait plusieurs mois, et tu n'es jamais allé au bord de l'eau. Et en fait, un jour, il y va, et il se rend compte qu'il a peur. Et qu'il a peur vraiment. Qu'il est pas bien, qu'il a des suées, qu'il respire pas bien, qu'il est pas à l'aise, et qu'il veut rentrer chez lui, quoi. Et donc, il consulte pour ça. Et donc, je lui pose des questions. Je lui pose des questions sur lui, sa vie. Est-ce qu'il y a eu quelque chose au niveau de la naissance? Tous les rapports avec l'eau, il peut y avoir aussi parfois des accidents qui se passent au niveau de la naissance, une grossesse. Je pense à une patiente qui sent que... Alors, j'ai pas eu la patiente c'était la maman, mais j'ai eu la fille en question. Donc, la mère de cette patiente sent qu'elle veut accoucher, elle va à l'hôpital, ils lui disent, écoutez, c'est trop tôt. Mais finalement, elle est pas du tout bien, et l'accouchement finalement s'arrête, puis finalement il reprend, mais au final il y a eu quelque chose qui s'est mal passé au niveau de l'eau à l'intérieur du ventre de cette maman, et qui a fait que cette jeune femme que j'ai rencontrée plus tard avait des difficultés avec l'eau. Il peut y avoir des enfants qui, pour une raison ou pour une autre, quelques secondes, mais de trop, se retrouvent la tête sous l'eau avec une sensation de noyade. Donc ça peut être dans le bain, mais ça peut être à la mer, ça peut être dans un lac. Et donc il peut y avoir gardé en mémoire, au niveau de cette vie-là, pour cette personne-là, une non-envie d'aller dans l'eau. Il peut y avoir plein de choses comme ça. Mais nous faisons un peu le tour avec ce monsieur de tout ce qui est à lien avec l'eau. Et j'allais dire, il a rien contre l'eau, sinon que, en y réfléchissant, c'est vrai qu'il prendrait pas de bain, quoi. La douche, ça lui va très bien, et voilà. Et donc j'ouvre les questions à la famille. Et il me dit, mais écoutez, c'est quand même bizarre toutes vos questions, parce que je vois pas pourquoi les histoires de mes parents, il dit en plus, je vois pas. Et je lui dis, écoutez, il y a quand même quelque chose qui me chiffonne. Est-ce que vous pourriez demander à votre maman si éventuellement dans votre famille, il y aurait une histoire avec quelque chose en lien avec l'eau? Et je lui dis, parce que vous êtes quand même légèrement typé, et il me dit, oui, effectivement, oui, il y a 2 générations, nous venons d'un autre pays, mais bon, tout s'est très bien passé. Ok. Je revois ce monsieur quelque temps après, il revient très énergique, j'allais dire, en séance. Il me dit, mais j'ai trouvé, en fait, j'ai trouvé. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, la mère de sa mère, donc sa mère était une petite fille quand elle est arrivée en France. Et en fait, elle est arrivée sur un boat people. Ils étaient 3 bateaux, et donc la mère de cette petite fille était sur le bateau du milieu. Il y avait 2 autres bateaux. Et en fait, sur un des 2 autres bateaux, un enfant est tombé à l'eau. Et à partir de là, donc c'est pas dit, c'est la mémoire inconsciente qui est transmise, nous n'avons pas les mots exacts, mais ce dont la maman se souvient, c'est que sa mère lui disait toujours, l'eau c'est dangereux, reste près de moi. L'eau c'est dangereux, reste près de moi. Cette petite fille est devenue une jeune fille qui s'est mariée, qui a eu des enfants, et donc qui a eu en 2e enfant le patient dont je vous parle. Et c'est intéressant parce que jamais au grand jamais elle n'a parlé de cet épisode qui fait partie de l'histoire de la famille.
Mais pourtant, cet épisode, il était inscrit. Voilà, ce bord de l'eau, quelque part, il a fallu petit à petit le réapprivoiser et déprogrammer ce qui avait été inscrit en gros en rouge. Le bord de l'eau, l'eau, c'est dangereux. Et donc petit à petit, ça a été vraiment tout un parcours initiatique pour cet homme, parce que ça a d'abord été un bain. Ensuite, ça a été même le rapport à l'eau. En fait, il se rendait compte qu'il buvait, mais comme il disait, je bois comme un chameau. Parce que l'eau en elle-même, l'élément eau, était venu être impacté par la croyance. Enfin, c'était pas une croyance à l'époque, puisqu'un enfant est réellement tombé. C'est ça ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'à un moment, c'est pas une croyance. À un moment, c'est efficace. Mais ce que nous oublions, c'est de dire à l'enfant, c'est efficace à ce moment-là, ne va pas au bord de l'eau, là c'est dangereux, nous sommes sur un bateau, tu ne sais pas nager. Et en plus, il y a des moments, il fait nuit, donc je ne peux pas te surveiller, donc tu dois rester là. Mais arriver sur la terre ferme, de dire, tu vois, l'eau c'est pas dangereux, ça y est, c'est fini, c'est ok, voilà. C'est en fait toujours contextualisé. Et là, quelque part, cette phrase qui a été dite à ce moment-là, ou ces phrases, ou le temps où ça a duré, parce que le trajet a eu une certaine longueur, et il faut savoir que quand la maman a raconté, elle se souvenait, elle était toute petite, mais elle se souvenait que sa maman avait pleuré, parce que tout le monde se connaissait. Et donc, quelque part, les autres adultes ont aussi porté le deuil de cet enfant qui est tombé à l'eau. Je ne sais pas si c'était une petite fille ou un petit garçon, mais ce qui est sûr, c'est que les adultes étaient tristes. Donc, il y avait vraiment l'émotion qui était associée à peut-être aussi de la peur, et du coup, ça a généré peut-être des paroles plus fortes que d'autres qui se sont imprimées. Donc, ces paroles sont devenues des croyances, et ces croyances sont devenues des réalités qui sont, une fois de plus, j'ai oublié que c'était contextualisé, donc je suis de nouveau dans la crypte de la pyramide, et là, d'amener une nouvelle lumière en disant oui, à ce moment-là, c'était important effectivement de pas s'approcher de l'eau. Et je sais pas où ils en sont maintenant, mais à l'époque, donc il y avait un projet de bébé pour ce couple donc qui allait vivre au bord de l'eau. Et je me souviens que le papa m'a dit j'ai fait de sacrés pas et de sacrées guérisons parce que ce que je sais, c'est que le jour où j'ai un enfant, j'irai au bébé nageur avec lui. Et j'ai trouvé que c'était très beau parce que il y avait quelque chose de la guérison de l'eau qui s'était passé à travers lui. Il y a la parole qui s'est libérée de son histoire familiale et gageons que ceux qui vont suivre pourront, j'allais dire gambader, mais là c'est nager avec joie.